Hello, hello! Comment ça va tout le monde? J'espère que vous passez une belle journée. Une belle journée, week-end prolongé. Hop, je regarde en même temps sur l'ordinateur. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre parce que j'en ai pas une autre. Non. Ah, si j'en ai une autre. Tant pis, ça fera partie des options que vous étiez censé choisir. Du coup, ce sera plus une option. Ce sera ma bougie. Hop, je vais la changer tout de suite pour montrer à l'univers qu'on est là. Mettre de la lumière un peu sur ce tirage, de la protection. Tac. Tac. Hello Marie, comment ça va? Ah, t'arrives, petit problème technique, ma bougie vient de s'éteindre. Je suis en train de la rallumer. Hop là. Comment ça va? J'espère que tu passes un bon week-end. J'espère que la connexion est toujours aussi bonne parce qu'effectivement, j'ai encore eu un message me disant qu'elle était un peu faible. Bon, c'est pas grave. Hop là. Comment ça va Marie? T'es prête à recevoir ton message? Écoute, ça va très bien, je te remercie. T'es prête à recevoir ton conseil des guides? Alors, bah, du coup, on va prendre ça pour la troisième option. Mais écoute, moi, ça va bien, ouais. Ça va bien. Aujourd'hui, c'était détente. Un peu comme tous les jours, tu me diras. Je sais pas s'il y aura énormément de monde aujourd'hui. Peut-être que les gens sont dehors. Il fait quel temps aujourd'hui en France ? Ok, super. Et ben écoute, on va commencer et puis les gens ils prendront le tirage en route si tu le veux bien. Alors, tac. Premier choix, ça va être la coupole dorée. Il fait beau, ouais, les gens doivent être dehors. Bref, soit dehors, soit en train de manger, c'est pas grave. Donc premier choix, la coupole. Deuxième choix, c'est jaspe mokaïte, pierre de changement qui accompagne le changement, pierre d'attrape-rêve aussi. Et troisième choix, c'est notre belle améthyste. Ok, parfait pour toi Marie. Et ben écoute, on va y aller avec le premier choix de la coupole. On va se prendre l'oracle des licornes. Aujourd'hui, on va changer un peu. Alors, c'est parti pour ton choix. S'il vous plaît. Coucou Sébastien, coucou Mehdi. Ça y est, ça arrive. Alors, je viens de faire les propositions de choix. Donc, du coup, choix numéro 1, vous avez la belle coupole. Choix numéro 2, alors je ne sais pas si je vois les messages de tout le monde ou pas, je vois qu'il y a 7 personnes, mais je vois pas tout le monde. Deuxième choix, c'est la jaspe mokaïte. Vous pouvez écrire votre choix dans le chat si vous voulez. Et troisième choix, c'est la belle améthyste. Marie a choisi la coupole. Coucou, coucou. Bon, bah, il y a du monde qui arrive. Qu'est-ce que je fais du coup? Je vous laisse rembobiner pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous laisse rembobiner pour faire votre choix. On n'a pas encore attaqué, mais du coup, j'ai énoncé 2 fois les choix. Donc, je ne vais pas le refaire une 3e fois. Je vous laisse. Normalement, vous pouvez rembobiner pour faire votre choix. Et nous, c'est parti. On y va avec le choix numéro 1. La belle coupole. Coucou tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir. Allez, quel message choix numéro 1 a besoin de recevoir, s'il vous plaît, mes guides? Quel conseil avez-vous pour le choix numéro 1? Je pensais que vous étiez tous au barbecue. Finalement, non. On a l'amitié pour vous, choix numéro 1. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Voilà, bah vous on vous dit de faire des barbecues. Non, je rigole. Ok, là on vous dit de vous entourer de personnes qui pourraient vous ressembler, qui pourraient correspondre à qui vous êtes.
On a eu les épreuves qui sont tombées. Hop là. Ok. Alors, on a eu la méditation qui est aussi tombée avec l'épreuve qui vient de tomber. On a eu la mort. Alors attention sur la mort, on ne s'affole pas. La mort représente la renaissance. Je n'annonce jamais le décès. Donc là, c'est vraiment la renaissance. Ok, on a la protection et on a la réussite. Et moi, je vais me poser pour canaliser. Alors... Là, choix numéro 1, on est en train de vous dire peut-être, entourez-vous de personnes qui ne sont pas toujours en train de chercher le conflit. Tu vois, c'est entourez-vous de personnes qui vous permettent de rayonner qui vous êtes. Non pas, alors, j'allais dire, il ne faut pas tomber dans le piège où on vous demande de vous entourer que de personnes positives. C'est pas ça. Là, on est en train de vous dire... entourez-vous de personnes qui... Alors, je vois sur l'ordi que la connexion, elle est pourrie, là. J'espère que pour vous, c'est bon. Entourez-vous de personnes qui vous permettent de rayonner votre lumière. On est en train de vous dire, osez rayonner votre lumière et ne pas la redescendre pour se mettre à la même fréquence que les personnes que vous fréquentez. Là, on est en train de vous dire, il y a peut-être un truc qui se joue là-dedans. Pour vous, ça vous paraît peut-être un petit peu difficile avec certaines personnes. Ça vous paraît un petit peu comme le parcours du combattant où faut marcher sur des œufs avec cette personne, tu vois, la mettre un peu dans une boîte en coton. Ou tu vois, c'est vraiment faire attention. Et là, on est en train de te dire, ose être qui tu es toi, mais on ne te dit pas d'écraser cette personne pour autant. On te dit... N'aie pas peur d'éblouir cette personne avec ta lumière. Et là, on te dit, redescends en toi. Rends-toi compte de cette puissance que tu as en toi et n'essaye pas de l'éteindre. En fait, c'est comme si, quand tu étais avec certaines personnes, tu essayais d'éteindre ton feu intérieur pour éviter de les éblouir. Tu vois? Parce que ça pourrait les déclencher, parce que ça pourrait les gêner. Mais là, on est en train de te dire, bah non, reste qui tu es. Et puis, c'est pas grave, au pire, ça fera, entre guillemets, ça fera du ménage pour toi si ces personnes décident de partir parce qu'elles seront gênées, en fait. Il y a peut-être des personnes dans ton entourage, et là, ça me parle sur le message, il y a peut-être des personnes dans ton entourage qui peuvent être jalouses, qui peuvent, ne pas accepter ta lumière parce que, en fait, à ces personnes-là, ça leur montre le décalage de fréquence qu'il y a entre ta lumière et entre leur lumière. Et elles se rendent compte en fait qu'il y a un delta. Et c'est pas qu'elles t'en veulent à toi, mais c'est que du coup, elles sont en colère parce qu'elles aimeraient être à la même fréquence, tu vois, sur la même fréquence que toi. On va dire entre guillemets au même... Si j'aime pas dire ça, au même niveau, mais elles aimeraient être au même niveau de fréquence. Et là, on est en train de te dire, elles se rendent compte du décalage qu'il y a, sauf que du coup, elles préfèrent quelque part, et c'est peut-être parce qu'elles ont toujours vécu comme ça aussi, qu'elles connaissent que ça, elles préfèrent se mettre en colère et être offusquées par ta lumière plutôt que de se mettre en retrait et de se dire, ok, alors qu'est-ce qui vient me chercher sur ce truc-là? Pourquoi je suis en colère? Parce que de me rendre compte que je suis en décalage de fréquence. Tu vois, c'est vraiment ça. Et donc là, on est en train de te dire, peut-être que toi aussi, tu as remarqué ce décalage. Et là, on est en train de te dire, mais n'essaye pas d'éteindre ta lumière, tu vois. C'est vraiment, continue à rayonner et surtout, laisse-toi, continue à vibrer. Tu vois, c'est vraiment ça. Hein. L'univers te protège pour cette action-là. Et quelque part, c'est prendre ta place, tu vois. C'est vraiment prendre ta place et tu as la réussite là-dessus. Là, cette semaine, on est vraiment en train de te dire, sois vrai. Sois vrai avec les gens. Alors, encore une fois, tu n'es pas obligé de les enfoncer, tu n'es pas obligé de les envoyer chier, mais simplement, laisse rayonner ta lumière, tu vois. Si elles sont un petit peu dans un bad mood et que toi, on va dire, tu es dans l'euphorie, reste dans l'euphorie, si tu n'auras pas éteindre ta lumière pour ces personnes. Donc là, c'est vraiment ça qu'on est en train de te dire. Cherche des personnes qui puissent être alignées avec toi. Peut-être que tu as aussi demandé à l'univers un autre cercle d'amis.
de trouver d'autres... d'élargir ton cercle d'amis. Et là, on est en train de te dire, c'est pas parce... Alors, pour d'autres personnes, c'est pas parce que tu te sens seule qu'il faut forcément aller vers la première personne qui se présente à toi. Ouais, c'est positif. C'est positif, mais en fait, il y a 2 messages là-dedans. Le premier message, c'est n'éteins pas ta lumière pour des personnes qui sont pas forcément sur la même fréquence. Ça veut pas dire que tu peux pas être ami avec eux, ça veut simplement dire n'éteins pas, essaye pas d'éteindre ta lumière, tu vois. Reste vrai, reste qui tu es, reste authentique. Et le deuxième message, c'est peut-être que tu as demandé des nouvelles amitiés concrètement dans la matière et on est en train de te dire comme fais du tri, tu vois. Tu vas peut-être rencontrer des personnes qui ne seront pas forcément alignées avec toi ou avec qui tu ne te sentiras pas bien, et ben ose quitter ces personnes, tu vois. C'est pas parce que tu as une personne qui vient vers toi, par exemple, je dis des bêtises, tu as une personne qui s'intéresse à toi et tiens, ça faisait longtemps et pour autant, tu n'es pas du tout en connexion avec cette personne qu'il faut rester avec elle, tu vois. Là, parce que là, tu vas vibrer le manque en faisant ça. Donc là, on est en train de te dire, ok, ose encore faire du vide. Si cette personne-là, elle n'est pas alignée avec toi, c'est pas grave. L'univers t'enverra d'autres personnes, c'est rien. Ok pour le message numéro 1. Alors, message numéro 2. Qui a choisi le message numéro 2? On avait dit que c'était la jaspe mocaïte. Alors, j'avais vu qu'il y avait 2 personnes qui avaient choisi la coupole, non? Il me semblait. Hello Marie. Hello Shaima. Avec plaisir Marie. Alors, c'est parti pour le message numéro 2. Quel message? Quel conseil souhaitez-vous donner aux personnes qui ont choisi le numéro 2 pour cette semaine, s'il vous plaît? Maggie, quel conseil souhaitez-vous faire passer? Oups. Elles sont assez grosses ces cartes. Choix numéro 2. Quel message, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Alors, on a eu la danse. Enfin, c'est plutôt danse. Ok, Sébastien. Choix numéro 2. Super. Alors, danse. Donc, bouger en musique, danser au rythme de la vie, réaliser vos rêves par la danse. Là, on est en train de te dire, pour cette semaine, reste un peu en mouvement, tu vois. Continue d'être dans le... Alors, à être en mouvement et à suivre le flot de la vie aussi. Alors peut-être qu'on t'invite aussi à danser pour fluidifier un peu tes énergies, pour remettre un petit peu de légèreté. Comment souhaitez-vous compléter ce message? Ouais, parce qu'on sent qu'il y a un peu de lourdeur là. Pénitence, naissance, il y a de la lourdeur dans les énergies. Coucou Odile. Il y a de la lourdeur dans les énergies et pour autant on sent que tu as envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, comment souhaitez-vous compléter ce message pour les personnes? Hop, on a la paix. On choisit le cas numéro 2. Ouais, le retour de la paix. Ok. Hello Odile. Et bien ça tombe bien, on est en train de faire le message du tas numéro 2 qui dit danse, bouger en musique, danser au rythme de la vie, réaliser vos rêves par la danse. Donc là, on est en train de vous dire de remettre un peu de fun dans votre vie pour retrouver la paix. Parce qu'en ce moment, on sent que les énergies sont assez lourdes. Vous avez certainement demandé un nouveau départ avec la naissance. Et là, on est en train de te dire, fais un pas vers toi et l'univers, pour montrer à l'univers que tu es déterminé à... Pour montrer à l'univers que tu es déterminé à aller vers ce changement et que tu es prêt à mettre les actions en place dans la matière. Parce qu'effectivement, l'univers ne nous apporte pas tout sur un plateau d'or. Et en fait, l'univers ne fait pas tout le travail à notre place, c'est du 50-50. Voilà, si on lui montre qu'on a envie de céder, l'univers nous aide aussi. Est-ce que vous avez une autre carte pour compléter ce message, s'il vous plaît, mes guides? Hop, là, on en a eu 2. Ouais, on a eu la clé et la foudre. Hello, Andrea. Alors... Et on a eu l'arme en dos de deck. Là, on t'invite à trancher sur une situation qui te paraît très pesante. Et il y a peut-être un événement qui va tomber comme un cheveu sur la soupe cette semaine pour te permettre justement de trancher dans ce truc-là.
pour te permettre de faire une prise de conscience et de te dire, ok, moi, est-ce que je choisis la paix ou est-ce que je continue à choisir la pénitence? Et c'est marrant parce que comme c'est tombé, on a la naissance, donc le nouveau projet, ce que tu as demandé, qui est au milieu de la pénitence et de la paix. Donc là, c'est vraiment ça. Cette semaine, on t'invite à reconnecter à ta paix et ça va être ça la clé, en fait, pour adoucir tes énergies, pour fluidifier un petit peu tout ce... Je ressens un peu comme une période, comme un environnement qui est assez contracté en ce moment. Et là, encore une fois, on est en train de te dire, il y a peut-être un truc qui va tomber comme un cheveu sur la soupe, ça peut être une situation qui va t'aider à trancher. Alors attention, ça peut être un cadeau mal emballé ce truc-là. Ça peut être une situation qui, au premier abord, va te sembler... Et allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore, tu vois. Au premier abord, ça peut te sembler quelque chose de négatif, mais en fait, ça va t'inviter à descendre en toi et aller mettre le doigt sur quelque chose qui va te permettre de trouver la clé. De trouver la clé pour trancher sur ce qui te plombe en ce moment. Parce que là, j'ai l'impression que effectivement, il y a une ambiance qui est assez lourde, mais j'ai l'impression que tu n'as pas encore mis le doigt sur la racine du problème. Je pense que effectivement, il y a peut-être plusieurs choses en ce moment qui arrivent dans ta vie. Alors, comme on dit, les emmerdes arrivent en escadrille. Les emmerdes n'arrivent jamais seules, elles arrivent en escadrille. Hein. C'était mon ancienne coach qui me disait ça. J'adorais l'image. Et là, on est en train de te dire peut-être que voilà, c'est des merdes à répétition qui sont en train de tomber et on est en train de te dire ouais mais c'est peut-être lié sur une même racine ce truc là et c'est pour te montrer quelque chose. Alors peut-être que tu peux aller mettre le doigt sur effectivement une blessure de l'âme, c'est possible, je t'invite à aller étudier un petit peu ça peut une même blessure peut venir se réveiller sur différentes situations, différentes sphères de ta vie. Moi effectivement ça m'est arrivé il y a quelques semaines, donc je m'en suis rendu compte et du coup en allant travailler là-dessus, alors les blessures de toute façon elles se rejouent en permanence sur différents sujets, différents thèmes tout au long de notre vie. C'est pour nous faire elles vont se réouvrir sur différentes situations pour qu'elles soient mises en lumière et qu'elles puissent être alors j'allais pas dire comblées, mais qu'elles puissent être apaisées. Et donc là, on est en train de te dire, toi, sur ta situation, il y a fort à parier qu'il y a un truc dans ce genre-là. Essaye d'aller étudier un petit peu les blessures de l'âme. Et alors déjà, essaye de descendre en toi et te dire, ok, déjà... il y a un mal-être ambiant, un mal-être général. Bon, sur quoi ça vient appuyer de façon précise? Déjà, tu peux faire ça. Et ensuite, si vraiment ça te parle, tu peux effectivement aller étudier... tu peux aller vraiment regarder du côté des blessures de l'âme. Moi, ça me parle de ça. Et là, on est en train de te dire que toi, cette semaine, tu vas devoir trancher entre rester dans cette pénitence parce que pour toi ce sera peut-être moins douloureux de pas aller gratter ce truc là et de rester là-dedans parce que c'est pas agréable, c'est pas confortable, mais c'est quelque chose que tu connais, c'est comme une comment on appelle ça, une zone de confort inconfortable, simplement parce que tu la connais, tu sais ce que c'est. Et alors donc du coup tu vas avoir le choix entre rester là-dedans ou alors décider d'aller gratter un petit peu plus en profondeur, parce que là j'ai l'impression que ton mal-être général, tu sais, c'est comme un iceberg. Toi là c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en fait ce qu'on te demande d'aller regarder, c'est tout ce qu'il y a en dessous de la surface de l'eau. D'accord? Donc là on est en train de te dire, tu vas avoir le choix entre faire ce travail ou ne pas faire ce travail. Il n'y a pas de jugement, tu fais le choix que tu veux. Simplement cette semaine tu vas être invité à ça. Et en même temps à danser au rythme de la vie pour accompagner un petit peu ces moments qui peuvent être un petit peu difficiles. On te demande de remettre un peu de kiff en même temps dans ta vie pour essayer de équilibrer un peu tout ça et de ne pas sombrer dans un bad mood, d'une dépression, voilà. Voilà pour vous, choix numéro 2. Allez, choix numéro 3, c'était l'améthyste. Qu'est-ce qui a choisi l'améthyste?
Odile avait choisi la numéro 2. Choix numéro 3, l'améthyste. On y va pour le choix numéro 3. Alors, est-ce que je fais mes guides? Ah bah, alors elle a sauté. Je me demande s'il n'y en a pas deux. Non, il y en a qu'une. Et c'est l'espoir pour le choix numéro 3. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Alors vous, j'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous déjà. Avec plaisir, Odile. Vous avez fait un travail sur vous déjà et j'ai l'impression que là, on est en train de te dire lâche prise et kiffe maintenant, profite un peu, tu vois. Reste positif. Toi, tu es allé toucher un truc du doigt, j'ai l'impression. Comment est-ce qu'on souhaite compléter ce message? Il y a des choix, on a encore la pénitence qui est retombée pour le choix numéro 3. Hop, on a eu Alpha, nouveau départ, et ouais, et on a eu le retour. Et en dos de deck, on a eu le désert. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que pour vous, choix numéro 3, vous avez fait un travail sur vous. Et maintenant, c'est le moment de se reposer. C'est le moment où peut-être il ne se passe plus rien dans la matière. C'est le moment où on a fait un certain ménage. Et on est en train de se dire, est-ce que j'ai pas un petit peu trop balayé? Parce que du coup, bah, il ne reste plus rien. Et donc là, on est en train de te dire, non, tu n'as pas trop balayé. Simplement, tu as fait de la place pour le nouveau. Donc en fait, il faut juste laisser le temps au nouveau d'arriver. Toi, tu es dans ce sas entre l'ancien et le nouveau, donc ça peut être un petit peu inconfortable, mais il y a quand même un nouveau départ qui arrive pour toi. Et c'est ça avec la pénitence, pour moi, tu es vraiment en train de te dire, est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que j'en ai pas fait un peu trop? Non. En fait, toi, tu as choisi, tu as tracé ta route. Tu vas peut-être avoir des opportunités qui vont se présenter cette semaine. Parce qu'effectivement, encore une fois, tu as fait de la place pour accueillir le nouveau. Et pour moi, tu as choisi le chemin quelque part que tu voulais prendre. Et là, on est en train de te dire, bah, t'inquiète pas. Alors là, on est en train de te dire, kiffe un petit peu ta vie et garde espoir, parce que c'est pas parce qu'il se passe rien dans la matière qu'il ne se passe rien dans les énergies. Donc là, on te dit, fais confiance à la vie, fais confiance à l'univers, garde espoir, reste positif. Et le meilleur est un chemin, en fait. Toi, pour moi, toi, tu as fait ta part. Maintenant, c'est l'univers qui va t'apporter les propositions, les différentes opportunités. Cette semaine, félicitations à toi pour ce nettoyage. C'est pas toujours évident de mettre les mains dans le cambouis et d'aller remuer ce qui est inconfortable, en fait. Donc, bravo. Voilà pour les messages. J'espère qu'ils vous ont plu. J'espère que vous avez eu les conseils dont vous aviez besoin. Non pas ceux que vous vouliez, mais ceux dont vous aviez besoin. On va s'arrêter là. Je ne sais pas depuis combien de temps le live dure, mais j'espère qu'il n'est pas trop long. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Et lundi prochain pour un nouveau live. Passez une très belle journée du 14 juillet. Reposez-vous bien, profitez, kiffez. Et on se dit à très vite. Des bisous. Bonne journée.